Bonsoir, chers amis, bonsoir. Comment allez-vous? Nous sommes de retour ce soir pour notre moment de partage et de prière et j'espère que vous avez passé une bonne journée. C'était dimanche, c'était une journée pour certains de repos, pour d'autres d'activité. Mais nous sommes vraiment très contents de nous retrouver au début d'une nouvelle semaine, sachant que nous pouvons compter sur Dieu. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ, tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Merci de votre soutien par la prière. Merci de votre présence. Et je crois que nous pouvons vraiment louer le Seigneur. Nous sommes déjà aujourd'hui le 24e jour. Comme le temps passe vite, nous avons commencé le 27 mars. Et aujourd'hui, nous avons déjà cheminé ce petit bout de temps ensemble autour des 100 jours de prière. Je veux vraiment louer Dieu de ce qu'il a mis en place, ce moment de rencontre, de partage. En fait, c'est un moment de rencontre avec Dieu, vous comprenez bien. Chaque jour, on se rencontre ensemble, même si on est éparpillé sur la surface du globe, on se rencontre pour pouvoir prier et puis lire la Bible. C'est vraiment un moment intéressant. Je suis très, très, très heureux de ce que Dieu nous accorde cette opportunité. Je vous salue fraternellement. Je vous salue de votre soutien. Je salue bien sûr nos frères et sœurs ici au Sénégal, nos membres d'église qui sont éparpillés sur le territoire, qui sont à Dakar, au centre, point E, ceux qui sont dans les différentes églises à côté, les églises de Keur-Massar, les frères et sœurs. Je salue Pasteur Koli, du côté de Keur-Massar et sa famille. Nous savons nos frères et sœurs du côté de Djamalai. Nous saluons chacun d'entre eux, Boaz, qui se connecte régulièrement, ainsi que Kintinou et tous les autres. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons saluer aussi nos frères dans le sud, ceux qui sont du côté de Kolda, ceux qui sont du côté de Ziguinchor, de Niaguis, là où nous avons notre dispensaire. Nous saluons chacun d'entre vous. Et bien sûr, nous saluons nos fidèles participants qui sont là chaque soir, qui nous soutiennent par leur présence. Nous saluons Pierrette qui nous a rejoints. Nous saluons Laure qui est là avec nous chaque soir. Nous pensons à Lulu, nous pensons à Yasmine, à Nadiège, à Papi. Nous voulons saluer aussi William. Nous saluons vraiment tous nos amis, notre sœur qui se connecte aussi en Haïti. Nous voulons la saluer et tous ceux qui sont là, qui nous regardent, qui prient pour nous. Merci de votre soutien et que Dieu soit loué de ce que nous pouvons faire une chaîne, ce bouquet qui nous donne la force et nous adressons à Dieu par la prière et nous savons que notre Seigneur entend et qu'il exauce et qu'il sera avec nous chaque jour jusqu'à ce que nous ayons fait une expérience avec Dieu par la prière. Je vous rappelle notre adresse email si vous avez des sujets de prière que vous voulez partager. N'hésitez pas à pouvoir nous le dire. C'est missionseneg7@gmail.com. Vous pouvez donc sans problème par ce biais nous tenir au courant de vos besoins et nous allons nous faire un plaisir d'y répondre et surtout de prier pour les sujets que vous aurez à présenter au Seigneur. Alors nous voulons ce soir, comme nous le faisons chaque soir, commencer par la prière. Demander à Dieu de nous guider pendant ce moment d'étude autour de la parole du Seigneur et nous allons ensemble échanger. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et surtout, merci de ce que tu nous donnes au travers de ce virus. Une opportunité nouvelle de nous rencontrer avec nos frères, nos sœurs, nos amis autour de ta parole et pour rechercher ta puissance. Nous voulons, Seigneur, pendant ces 5 jours, chercher sincèrement en tant que groupe l'effusion de ton Saint-Esprit. Nous te le demandons, Seigneur, parce que tu l'as promis. Et nous voulons aussi que tu nous aides à vivre un réveil personnel, un réveil spirituel dans notre vie de chacun, un retour à ta parole, pour que tu puisses nous éclairer. Nous voulons, Seigneur, aussi, cependant, intercéder par rapport à ce virus qui a mis le monde à l'arrêt, le coronavirus, que tu puisses encore visiter, protéger, renouveler les forces de ceux qui soignent, de ceux qui sont malades, que tu sois avec chacun d'entre eux. Et alors que nous allons considérer ta parole en cet instant, viens toi-même nous éclairer, nous instruire. Je t'en prie, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà, chers amis, nous nous retrouvons ensemble pour pouvoir échanger. Ce soir, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles, comme nous le faisons chaque soir. C'est un moment de soutien et de partage autour de la parole. Donc, la Bible, c'est le centre de notre moment et je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons considérer ensemble, chers amis, le psaume 119. Le psaume 119, c'est le psaume le plus long de
du livre des psaumes. Vous savez bien que les psaumes sont des cantiques, des poèmes dans une forme poétique. Ces auteurs expriment à Dieu leur joie, leur louange, parfois leurs difficultés, leurs angoisses. Et ce soir, nous allons considérer ensemble le psaume 119. Juste avant de lire le texte, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas familiers, que le psaume 119 est écrit, nous l'avons dit, sous une forme poétique, mais il est organisé par rapport à l'alphabet hébreu. Et il y a des sections, Aleph, Beth, et ceux qui connaissent l'alphabet hébreu, et chaque section, vous avez des sections qui commencent avec la lettre hébreu, et ça ira jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet grec. C'est comme ça qu'est organisé ce psaume qui est un psaume qui s'adresse à notre Seigneur et à notre Dieu. Alors je vous invite à prendre vos Bibles dans le psaume 119, et les versets pour ce soir, ce sont les versets 161 et les versets 162. Psaume 119, verset 161 et verset 162. Je pense que vous avez trouvé. Voilà ce que dit le texte. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Alors, l'expression ici est intéressante parce qu'en fait, celui qui écrit le psaume exprime une situation de grande difficulté, de pression. Il est entouré d'autorités, de personnes qui ont du pouvoir, des princes, il dit bien, qui le persécutent. Et il précise sans cause, sans raison évidente. Il se retrouve donc dans cette situation particulière. Mais ce qu'il dit est intéressant, mais mon cœur ne tremble pas. C'est intéressant de savoir, chers amis, que quand on est protégé par Dieu, quand on est entouré par la puissance du Seigneur, beaucoup de choses peuvent se passer autour de vous, sans que votre cœur soit perturbé, sans que vous soyez inquiété, sans que vous soyez ébranlé. Et c'est ce que dit le psalmiste ici. Des princes m'entourent, me persécutent, mais cependant, je ne frémis même pas. Je pense à cette petite fille qui, quand elle avait été confrontée par une difficulté, disait à sa manière, même pas peur. Et voici ce que dit ce psalmiste. Mon cœur ne tremble même pas, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Cependant, il dit bien, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. C'est comme quelqu'un qui est amoureux. Et quand il entend la voix de son amoureux, il y a un frémissement, il y a quelque chose de spécial parce que cette personne, cette voix que j'entends, ça c'est une voix qui me remplit de bonheur, de plaisir. Et il dit, le psalmiste, c'est vrai qu'il y a autour de moi toutes sortes de pressions, mais mon cœur ne tremble, n'éprouve de l'émotion qu'à l'ouïe de tes paroles. Et il dit, je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. En effet, quand quelqu'un a trouvé une recherche, vous êtes en train de fouiller, de trifouiller dans une cave ou en quelque part dans votre maison et vous tombez sur un grand butin. Et on peut imaginer la réjouissance, la joie, les cris qui montent parce qu'on a trouvé une perle de grand prix. Chers amis, la parole de Dieu, ce livre, c'est un butin, c'est un trésor. Et je suis très heureux que pendant ces 100 jours de prière, nous sommes invités à nous reconnecter à la parole, à nous plonger dans ce livre qui représente pour vous et pour moi un butin. J'entends l'information récemment on a observé avec l'épidémie du coronavirus une augmentation extraordinaire de vente de Bibles. Les hommes, les femmes, dans ce temps, se tournent naturellement vers la Bible parce qu'ils cherchent des réponses, ils cherchent à trouver un réconfort. Et ce livre, qui est la parole de Dieu, est en effet, chers amis, ce livre que nous vous recommandons. Je vous invite ce soir à aller en détail dans le psaume 119. Certains disent qu'il est un long psaume, mais les paroles sont riches. S'il fallait passer en revue juste quelques versets comme cela, je dirais
Au hasard, je vous dirai, voilà ce que ils disent le psalmiste. Enseigne-moi, je suis au verset 66, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Et puis il ajoute, car je crois à tes commandements. Voici un homme qui connaît ce que c'est que la parole du Seigneur. Le verset 81 dira, mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Le verset 105 que beaucoup connaissent, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On trouve vraiment des choses qui sont fantastiques dans ce livre. Verset 123, mes yeux languissent après ton salut, après la promesse de ta justice. Vraiment, nous avons le verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Vous vous rendez compte vraiment que ce livre est un livre précieux. Et nous avons besoin, vous et moi, de pouvoir avancer dans la crainte de sa parole, pour que sa parole nous fasse frémir, nous fasse vibrer, et que comme l'organisation ici, que dans chaque lettre de l'alphabet, on entende des portions de la Bible qui nous rappellent ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Je vous invite à profiter de ce temps de confinement pour vous plonger dans la parole de Dieu, pour la lire, pour la relire. Écoutez-la en audio. Vous avez maintenant des formules où vous pouvez écouter la parole en audio. Lisez-la dans plusieurs versions. Mais profitons de ce temps pour lire, pour nous abreuver, pour découvrir ce trésor fantastique que Dieu met à notre disposition. La Bible, disait Ellen White, la Bible, c'est la voix de Dieu qui nous parle. Aussi nettement que si nous pouvions l'ouïr, l'entendre directement. Si nous nous rendions compte de ce fait, quelle crainte n'éprouverions-nous pas en ouvrant la parole de Dieu et avec quelle ferveur ne rechercherions-nous pas ses préceptes? La lecture et la contemplation des Écritures seraient alors considérées comme une audience à laquelle nous serions reçus par le Dieu infini. Oh, je vous invite, chers amis, à prendre le temps de pouvoir ouvrir ce livre et puis dire, Seigneur, parle-moi. Laisse-moi t'écouter, laisse-moi entendre ta voix au travers de ce que tu dis. Cette citation que je viens de partager avec vous était tirée du livre Avec Dieu chaque jour à la page 291. Nous avons vraiment des raisons de nous glorifier Dieu malgré ce temps de difficulté que nous vivons avec ce coronavirus. Nous avons des raisons de célébrer Dieu, de le remercier pour ce qu'il fait pour nous, parce qu'il a en effet un plan pour chacun d'entre nous. Nous voulons nous déjà glorifier Dieu de ce qui se passe, par exemple, au Guatemala, où l'Église adventiste s'est organisée pour pouvoir distribuer des paniers de nourriture contenant du riz, des haricots, de la farine, de maïs, de l'huile, du sel, du sucre à des milliers de ses membres qui sont touchés par la quarantaine. Donc on voit bien que au travers de cette difficulté, on voit apparaître la solidarité, le mouvement de soutien que l'on peut vivre. Et nous avons donc des raisons de louer Dieu. Nous voulons prier ce soir. Nous sommes invités à prier pour l'Afrique. Et dans l'Afrique, il y a le Sénégal. Donc je vous invite, chers amis, à penser à nous dans vos prières. Pensez à tout le continent africain, et en particulier, je vous recommande la mission du Sénégal avec ses besoins, avec ses défis. Et nous croyons que dans cette lutte contre la pandémie du coronavirus, nous voulons prier pour que les choses ne se développent pas trop ici, dans ce pays et dans l'Afrique en particulier. Nous connaissons le manque de structure de santé. Nous n'aimerions pas que cette épidémie explose. Donc, prions. Je vous invite à le faire, chers amis, pour que les choses ne se développent pas plus dans ce territoire, dans ce continent, pour que nous n'ayons pas à faire face à un record de décès. Prions que Dieu intervienne ici de manière particulière. Nous prions aussi pour que les milliers de groupes ethniques en Afrique et dans le monde, qui représentent plus de 69% de la population mondiale et qui n'ont pas encore eu une présentation claire de Jésus, puissent entendre Jésus dans toutes les langues. Ici, au Sénégal, il y a de nombreuses langues. Elles sont nombreuses. Le Wolof, le Djoula, vous avez le Manjak, vous avez plusieurs langues comme ça qui sont intéressantes à entendre. J'aimerais que cet évangile soit porté dans toutes ces langues, pour que les hommes entendent dans leur langue et qu'ils frémissent aussi dans leur être intérieur en entendant Dieu parler dans leur langue. Prions que Dieu nous aide
apporter l'évangile de cette manière. Prions aussi pour que nous soyons habitués d'un sentiment de repentance et d'humilité, alors que nous vivons ces moments, que chacun s'examine, et que Dieu nous aide à nous rendre compte combien nous sommes, quelle est notre situation, afin que Dieu puisse lui-même nous aider à redécouvrir là où nous avons besoin de changer, de nous améliorer, de pouvoir apprendre à passer plus de temps avec lui dans l'étude de sa parole. Je voudrais vraiment vous inviter à prier avec moi. Nous voulons prier aussi pour les agriculteurs, ceux qui travaillent dans les champs, qui luttent pour pouvoir planter, pour pouvoir récolter et qui ont besoin de toute l'aide nécessaire dans ce temps difficile pour que Dieu puisse vraiment nous aider à avancer par sa grâce. Je prie pour que Dieu puisse nous entendre et vous entendre, puisque vous êtes ceux qui priez avec nous dans cette démarche. Nous allons prier ensemble. Et quel que soit là où vous êtes, chers amis, je vous invite à prier. Vous savez, je regarde vos commentaires qui s'affichent au fur et à mesure. Mais je sais que auprès du trône de Dieu, ces prières apparaissent sur l'ordinateur divin, comme ces commentaires. Et Dieu voit. Il voit vos soupirs, il voit vos réactions. Nous les voyons, mais Dieu voit. Et j'ai la conviction que non seulement Dieu voit, mais Dieu frémit d'entendre que ses enfants, ici au Sénégal, ses enfants en France, ses enfants aux Antilles françaises, ses enfants au Canada, ses enfants dans le monde entier, se tournent vers lui et crient à lui. Assiégeons le trône de la grâce par nos prières, sachant que Dieu est sensible aux requêtes des hommes, aux requêtes des femmes, aux requêtes de ses enfants qui prient sincèrement afin que nous fassions une expérience nouvelle avec lui. Nous allons prier. Et pendant que je prie, je vous invite vous-même à vous tourner vers Dieu par la prière dans un cœur sincère pour demander à Dieu de nous accorder la pluie de l'arrière-saison, telle qu'il a promis dans sa parole, de nous aider à chacun à faire l'expérience de réveil spirituel et bien sûr de prendre soin de ceux et celles qui sont affectés par le coronavirus. Voulez-vous prier avec nous ce soir, chers amis? Faisons-le. Notre Père et notre Dieu, nous sommes rassemblés ensemble sur cette plateforme pour te remercier de ta parole que tu nous donnes. La révélation divine où tu viens parler à nos cœurs. Au travers de ce psaume, Seigneur, nous comprenons que notre cœur s'émeut, tressaille en entendant ta voix. Et nous ne sommes pas ébranlés, perturbés par tout ce qui se passe autour de nous. Mais quand nous entendons la voix de Dieu qui nous parle, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que dans le monde entier, des hommes, des femmes en cet instant s'arrêtent pour te reconnaître comme étant le seul vrai Dieu. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes de faire avec toi une expérience. 100 jours ont été proposés pour que nous puissions ensemble faire appel à ta toute puissance. Seigneur, entends les prières qui montent vers toi en cet instant. Et exauce, nous t'en prions, selon ta grande bonté. Nous te présentons, Seigneur, le continent africain, dans toute sa diversité, dans toute sa richesse. Visite ce continent, Seigneur. Ces hommes par millions qui ne te connaissent pas, ou qui ont entendu peut-être parler de Jésus, parler de Issa, mais qui ne connaissent pas vraiment celui qui sauve. Seigneur, visite ce continent et donne-nous de trouver des voies et moyens pour que l'évangile soit porté dans chaque maison, dans chaque territoire, dans chaque section, dans chaque langue, dans chaque langue locale, afin que ces hommes, ces femmes entendent et découvrent ce Jésus qui sauve et que leur cœur tressaille en entendant parler de toi. Seigneur, visite ceux et celles qui luttent pour pouvoir, dans ce temps de crise, joindre les deux bouts, pouvoir juste trouver de quoi manger. Ici en Afrique, comme partout ailleurs, donne-nous, comme les frères du Guatemala, de pouvoir mettre en place un plan de solidarité pour venir à l'aide de ceux qui sont les plus démunis sur cette planète aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, aussi te recommander de manière spéciale ceux qui prennent soin de ces malades, médecins, infirmières, aides-soignants, toute l'équipe médicale. Continue, Seigneur, à les bénir, à les fortifier. Et donne-nous, Seigneur, alors que nous nous approchons de toi, à le faire avec humilité,
reconnaissant notre état, reconnaissant nos négligences, reconnaissant le temps que nous avons parfois gaspillé, afin que nous revenions à l'étude systématique de ta parole et que tu viennes, Seigneur, nous éclairer, nous illuminer par ta connaissance, par ta parole. Merci, Père, de ce que tu nous donnes ce temps. Merci du soutien de nos frères et sœurs du monde entier. Merci pour nos frères qui nous soutiennent de la France, nos frères qui nous soutiennent des Antilles françaises, des États-Unis, qui nous soutiennent du Brésil et qui nous soutiennent de partout dans le monde. Merci pour leur soutien. Bénis cette mission du Sénégal, Seigneur, où nous sommes ici. Continue à ouvrir les portes. Tu connais les situations difficiles, la situation financière difficile que nous devons faire face maintenant. Mais nous comptons sur toi, Seigneur, parce que tu es Dieu et que tout t'appartient. Merci de ce que tu nous accordes une bonne semaine. Que tu continues à retenir les vents, que tu protèges et que nous puissions chaque jour de cette semaine, selon ta volonté, passer ce temps ensemble. Nous t'avons prié sachant que tu entends les autres prières qui montent maintenant vers toi. Exauce-les, Seigneur. Reçois-les dans ton amour et dans ta grâce. Et que tu déverses sur nous cette bénédiction en retour, dans ton amour et dans ta grâce. C'est au nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous voulons, chers amis, vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Je sais que vous êtes là. Nous ressentons votre présence et nous savons que Dieu saura prendre soin de chacun d'entre vous. Je vous souhaite à tous déjà une bonne soirée. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Bon courage en Jésus. Tenons bon, restons fidèles à sa parole et que Dieu vous bénisse chacun. Tous ceux qui ont été connectés, Carmen, Charles, Pasteur, Coli, je vois Élie Béanzin, Lulu, Nadiège et tous les autres qui sont là. Kentinou, merci de votre présence ce soir. Laure et tous les autres, Pierre, qui c'est la Pierrette et chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Françoise, qui est là aussi. Merci de votre soutien et tous les autres qui sont là, qui regardent et qui continuent à prier. Que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse. Bonsoir à tous et nous vous disons à demain soir, Dieu voulant, rendez-vous 19h30 sur notre même page Facebook. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À demain soir, Dieu voulant.